découvrons qui est Papa Zoé avant sa fiche professionnelle. Voilà, Papa Zoé, c'est un artiste camerounais reconnu dans l'univers du Makossa et du High Life. Il faut des sonorités urbaines camerounaises. Il fait partie des voix populaires qui ont marqué la scène musicale locale avec un style festif, rythmé et authentique. C'est selon plusieurs interviews qu'il a donné partout, il est présenté comme originaire de Edo, à Douala, un quartier emblématique de la capitale économique camerounaise. Il est actif depuis plusieurs années sur la scène musicale camerounaise avec des albums et singles tels que Ndotiman, c'était en 2008 qu'on vient de regarder là tout à l'heure, Code Secret en 2013, Batobaye, c'était en 2013. Batobaye 2000. Batobaye, c'était pas en 2013, je me suis trompée alors? Non, c'était en 2001. 2001. Ouais. Ah ouais, merci de me rectifier. Et puis Boudé, c'était 2023. Oui. 2023. Voilà, Bassingedi, c'était en 2024, d'ailleurs qu'on a joué ici dans cette émission. Et puis il y a Munja en 2025. Et puis en 2026, Dikaki Landolo, c'est mon coup de cœur d'ailleurs. Et on va dire que son style, le style de Papa Zoé, c'est un mélange de Makossa moderne, ambiance festive, influence sawa, dance floor africain, texte populaire et plus proche du public, s'il faut dire. Et ce qu'on peut dire, donc nous recevons ici sur ce plateau un artiste bien connu du public camerounais et africain et même mondial, une voix populaire qui fait danser les mélomanes depuis plusieurs années entre Makossa, ambiance et authenticité. Il continue à faire vibrer la scène musicale nationale et internationale. Merci d'accueillir chaleureusement Papa Zoé. On fait comme quand on présente le concert. Non? Voilà, roulement de tambour. Voilà, c'est Eric Gando, il est très fort pour ça. Alors, Papa Zoé, bienvenue dans cette émission The Rendez-vous. Ce sera très amical comme d'habitude ici, donc voilà, et surtout très light. Alors, comment la musique a commencé pour toi? Je dirais aussi simplement, la musique a commencé à l'école. Oui, parce que je le dis tout le temps, j'ai eu la chance que l'école primaire là où j'étais inscrit était collée au collège. Donc Petit Saker, collège Alfred Saker. Ça fait que quand les grands faisaient des répétitions, nous on venait regarder. Et donc je me suis retrouvé à mimer un jour et puis les grands, ils ont trouvé que je pouvais. Et voilà. Bon, avant ça, j'écoutais ma mère chanter à la maison tout le temps quand elle faisait son ménage. Et ma mère était aussi choriste à l'église Nazareth de Daïdo. Donc voilà. Sans oublier que le quartier d'Aïdo, où je suis né à Bonaténé, c'est le village qui porte le plus grand nombre de musiciens et de chanteurs, auteurs, compositeurs. C'est-à-dire à Daïdo, si tu arrives à minuit et tu veux former un orchestre de 10 musiciens, en 10 minutes, tu as cet orchestre. Exactement. Donc voilà. On a été entouré par cette musique, par les aînés qu'on admirait et qu'on regardait jouer tout le temps. Donc voilà, ça a été très facile pour moi de me retrouver dans ce monde. Et Dieu merci, j'ai pas eu beaucoup de difficultés comme certains. Oui. Et voilà, comme tout le monde, il faut avoir des aînés pour pouvoir vous tirer, vous amener. Et j'ai eu la chance de fréquenter les bars, les pianos-bars et les cabarets de l'époque. Et après, c'était que ça qui était comme notre école. C'est là où on allait performer. Et le résultat est là aujourd'hui. Alors, oui, Cathy, tu avais une question, vas-y. Yes. Now, when you looking back, what was that turning point that made you to believe that you can actually take music, you could truly take music as a career? Quand tu regardes
derrière, un peu plus en arrière. Oui. La musique a été comme une sorte de turning point, un point central. What was that turning point that made you believe Qui te made fait you croire believe que you could take, because you said maybe your environment and the fact that your mom was always singing, well, that was one of your that was where you get your inspiration. But now, at what point did you actually decided to take music as a career? comme tu viens de dire que ta maman a été, voilà, est-ce que tu as décidé de prendre la musique comme carrière artistique? Non, Viril? Quand est-ce que tu as décidé de prendre ça comme une carrière musicale? C'est vrai qu'il a fallu du temps parce que moi, je ne regardais pas ça comme ça. Pour moi, c'était une façon de vivre ma passion, mais pas faire une carrière. Et c'est pour ça que, très honnêtement, je vais vous le dire, j'ai fait trop tard mon premier disque. Et la discographie de Papa Zoé n'est pas assez riche. Donc voilà. Je viens de sortir mon premier album, je suis déjà à plus de... Si on compte le nombre de carrières par rapport au fait qu'on vous paye, par rapport à la prestation que vous faites, ou bien que vous commencez à faire, j'étais déjà à plus de 15-20 ans de carrière avant de sortir mon premier album. Donc, au départ, je n'ai pas vu ça comme ça, qu'il fallait faire un disque, mais c'est des amis à un moment qui en avaient marre, et qui ont commencé à me mettre la pression que oui, okay, on dit que tu chantes bien, mais où est ta cassette? Tu chantes bien, mais où est ta cassette? Et moi, ça ne me dérangeait pas d'être musicien sur un plateau, accompagné des jeunes frères qui sont venus après moi et qui sortent un album qui a du succès. Moi, je les accompagnais naturellement. Je chantais leurs morceaux, je faisais des chœurs. Ça ne me dérangeait pas, mais à un moment, il a fallu que je décide parce que les amis, ils ont mis la pression et je me suis dit, ok, je vais faire mon premier album, mais il faudra que je le fasse en Europe. Je voulais quelque chose, je me disais, je crois même que je me trompais ou alors, c'est parce que, bon, on se disait toujours, les meilleurs musiciens, les bons studios, ce n'est qu'en Europe. Et j'avais ce truc qui était déjà dans moi. Il fallait absolument que je parte pour que je puisse faire cet album. Et quand je me suis retrouvé en Europe, Dieu merci, j'ai pu avoir quelqu'un qui a cru en moi et qui a réalisé ce rêve qui était de faire mon premier album, Bateau Baillé. Bateau Baillé, oui. Ils sont où? C'est ça, non? Bateau Baillé, ça veut dire ils sont où? Non, Bateau Baillé, que les gens viennent. Ah, que les gens viennent. Oui. Bateau Baillé, what language? C'est le doigt là? C'est le doigt là. Ah, ok. Bateau Baillé, Bateau Baillé. C'est Eric qui chante. C'est Eric. Un sawa qui se retrouve, c'est normal. Mais nous, on a connu Zoé, on savait que quand les gars qui étaient des gens de la musique, de l'écurie des beaux garçons, d'abord, cette histoire d'écurie des beaux garçons, on va revenir là-dessus. Mais quand on savait, pour faire plus sérieux, Zoé, qui faisait partie des musiciens, des artistes ici au pays, très très posé et très connu d'ailleurs parce qu'il ne pouvait avoir un concert sans qu'il y ait Zoé, sans qu'il y ait la participation de Zoé avec la musique. Et après cette nouvelle sortie, excusez si ma question est longue, hein, après cette première sortie de Bateau Baillé, il y avait une sorte un mélange de sonorités camerounaise. Comment est-ce que tu définis, justement, c'est ce qui veut m'amener, comment est-ce que tu définis l'ambiance et les sonorités camerounaises? Comment tu pourrais définir ce style-là? Parce que tu fais un makossa, c'est vrai qu'on parle du makossa, mais ton makossa là, c'est... It's different. C'est un peu... Il y a quelqu'un qui expliquait en disant que c'est 4 temps. Tac, 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 ou c'est 2 temps et demi, 3 temps et demi. C'est normal parce que je me définis d'abord comme un chanteur de cabaret. D'accord. Et quand on chante dans un cabaret, on a affaire à beaucoup de styles. C'est-à-dire, on ne sait pas qui est assis devant. Donc, c'est tout le monde qui peut être là. Il faut chanter tout.
il faut essayer de faire tous les rythmes parce que c'est pas comme un musicien qui accompagne, un instrumentiste qui accompagne un seul artiste. C'est-à-dire, vous êtes musicien de papillon et vous ne jouez que du papillon. Là, c'est plus facile. Vous vous réveillez le matin, ce n'est que ça qu'on joue. Ce n'est que ça. Donc, dès que vous êtes sur scène, ce n'est que ça. Alors, c'est plus difficile parce qu'il faut tout faire. Il faut faire que ce soit le makossa, le bikotsi, le mangambe, l'afrobeat, le jazz. Il faut tout chanter. Et j'ai donc eu la chance de combiner toutes ces sonorités-là parce que j'écoutais aussi beaucoup, que ce soit la salsa, Bossa Nova et tout ça. Voilà. J'ai eu la chance de combiner tout cela. Et j'avoue qu'à l'époque, j'écoutais aussi beaucoup la musique congolaise. Ouais. Et je me suis dit, comment je peux faire pour ramener cette ambiance tout en mettant les paroles de chez moi et en mettant les guitares de chez moi, pas trop Congo, mais les guitares qui rythment quand même et qui suivent la cadence que je veux que ma musique donne. Parce que, je ne vous mens pas, quand j'entrais en boîte de nuit, je voyais des gens bouger, je me posais la question, qu'est-ce qui les rend heureux? Qu'est-ce qui les fait danser? Donc c'est tout ça là que j'ai pu prendre. Et pour ne que parler de ce titre, Batoubaye, parce que ce n'est que... Il y a d'autres titres Oui, qui bien sont... sûr. Voilà. Mais dans Batoubaye, c'est ce que j'ai essayé de faire. Me mettre dans la peau de quelqu'un qui va danser dans une boîte de nuit. Et essayer de le maintenir longtemps debout tout en dansant. C'est pour ça que j'ai fait ce mélange de ces rythmes-là. On va trouver soit du congolais, soit du rwandais, soit un rythme ivoirien. Tout est mélangé dedans. D'accord. Et pourquoi le makossa reste-t-il important pour toi? Ben parce qu'on est né avec, on a grandi avec le makossa, on a interprété que ça. Et voilà, c'est comme notre ADN. On ne peut pas, même si on le change, même si on essaye de rajouter quelques ramifications, on essaye de rajouter quelques éléments, mais la base, c'est ça, c'est le makossa. Ok, Cathy, tu as une question? Yeah, I just want to stay based on makossa. Now, when you look at the musical scene in Cameroon today, do you really believe that or think that, because when we talk of music in Cameroon, the first thing that comes is makossa. It's like identifying the musical, you know, entertainment. In fact, the musical scene, it's about, or makossa, or you say makossa, it's Cameroon automatically. Now we have other artists or your artists that have come up with different genre of music. And do you feel or think as a makossa artist, do you think that makossa, though people are trying to modify it a little bit, maybe try to change the normal makossa we used to know in those days to something like a little bit modern, do you think makossa is gradually losing itself in Cameroon? Est-ce que le makossa est en train de se perdre graduellement avec les nouvelles sonorités aujourd'hui où on fait un mix, on ajoute du makossa, on ajoute autre sonorités sur le makossa? Est-ce que c'est en train de régresser, perdre sa qualité? Perdre en qualité de... moi, au niveau des sonorités, ce n'est pas une perte. Je crois que c'est une révolution. Ok. Je pense que c'est une révolution parce que les outils ont changé, les instruments aussi changent, la façon de faire change. Maintenant, l'originalité va rester, ce sera la même chose. C'est-à-dire, on part d'une base pour maintenant essayer de créer d'autres. C'est pas... Moi, j'apprécie énormément ce que les jeunes proposent. J'apprécie énormément. Donc, ça ne va jamais changer la base. C'est comme la rumba. Il y a la rumba cubaine, il y a la rumba congolaise, mais tout ça, c'est de la rumba. Dans le makossa, il va toujours rester là. Il va rester la base. On ne pourra pas, même si, quand vous écoutez beaucoup de jeunes aujourd'hui, malgré ce qu'on peut rajouter au niveau des instruments ou bien ce qu'on peut enlever, c'est vrai qu'il y a beaucoup de musiques qui se ressemblent, il y a beaucoup de beats qui se ressemblent parce qu'ils utilisent beaucoup plus des samples. Mais je pense que la base est là, qui reste toujours le makossa. Ok, la base reste le makossa. Alors, pour ce qui est de... Parce que ça rentre toujours dans ces formes-là. Pour les projets, c'est-à-dire quand on parle de makossa, c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on va voir un artiste sawa
on va dire que non, Makossa. Parce qu'il y a des artistes Sawa qui font autre chose, qui proposent autre chose que... Oui, il y a plein de rythmes autour Oui. de Makossa. Il y a les Sewe, Voilà. il y a plein de choses. Il y a le Golobo, voilà. Il y a plein de L'Ambasibé. rythmes. Il y a l'Ambasibé. Il y a plein de rythmes au Cameroun. Oui. C'est comme la nourriture. Ouais. Voilà, donc, et chacun prépare à sa façon. C'est Exactement. comme le coq. Oui. C'est Le le même coquet. coq qui est le coquet, qui est le héros. Le héros, Maintenant, c'est des façons de faire le coquille qui changent. Donc, c'est un peu ça. On a beaucoup de rythmes sawa. Donc tout ça, ça tourne. Quand on va chez les Bakweri, ça change encore. Donc voilà, il y a une très très grande richesse autour de notre culture. Ça va, yeah. Au travers de tes œuvres musicales, quel est le message, qu'est-ce que tu veux transmettre au public avec, dans ta musique en général? En général, c'est beaucoup plus l'amour. Elle a dit qu'elle doit aller chanter l'amour. Mais oui, l'amour, on vit avec l'amour, on dort avec l'amour. Quand il n'y a pas d'amour, on n'a pas d'énergie. Donc voilà, c'est beaucoup plus, je chante beaucoup plus, je parle beaucoup plus d'amour. Mais après, je peux développer un thème qui parlera peut-être de la vie et surtout de tout ce qu'on a autour de soi. Bon, mais il y a des thèmes que j'arrive pas à développer comme la politique et autres. C'est pas mon registre. Donc voilà. Now, what inspires your lyrics? Let's take, for example, the music we just watched, Dotiman. It sounds a little bit weird in my ears. It's true that it's a song that's so music que je regardais tout le temps. A couple of the fact that one of the actors in that particular song, it's my brother. Trust me, I was kind of a little bit shocked. Now, what inspires? What is it your personal experience when it comes to your lyrics? I quoted an example of your song, Dotiman. C'est tes expériences personnelles? Non, c'est des thèmes que je développe. C'est vrai, on me pose tout le temps cette question, est-ce que c'est une histoire vécue? Je vais vous avouer quelque chose. Normalement, au départ, la chanson a été composée au titre Ndoti Woman. Heureusement qu'on a changé. Seigneur. Donc, Thank God. pendant qu'on faisait des répétitions et autres, c'était d'abord Ndoti Woman. Après, je me suis dit, non, ça ne va pas passer. Dotiman. Ça ne peut pas passer. Voilà. Et il fallait recadrer, refaire le texte, refaire. Et après, on a changé en Dotiman. Donc, je développe juste un thème. On essaye de trouver en posant les mots sur les mélodies. Et voilà, on choisit aussi des prénoms au hasard par rapport à la mélodie. Mais ça n'a rien de personnel. But now, another thing is, what was the message like? Le message derrière cette... L'ingratitude. L'ingratitude. Dans Dotiman, c'est le mec, voilà, qui est ingrat et enfin, qui est resté longtemps avec une meuf et après, la meuf s'occupait de lui, la meuf l'a aidé. Après, il s'est retrouvé, ben, il a lâché la fille, quoi. Donc, Ah bon? Voilà. Because me, let me... tu dis, ah bon, hein? No, because me, my interpretation of that song, right? Pour moi, c'était peut-être un homme qui est riche mais trop sale. Parce que quand tu as dit Dotiman, donc il avait son agent, mais c'était ma part de Interprétation. Interprétation. Oui, le français là aujourd'hui. Entre Interprétation. dirty et dirty, il y a une différence. Dirty et dirty. Ah, non, mais c'est pidgin, hein, que tu parlais. Je pense que c'est pas en anglais. Dirty. Dirty, c'est en pidgin. Pidgin. Oui, ok, Dirty. d'accord. Dirty. The dirty. Dirty en anglais. Ok, Pidgin, dirty. Dirty. Ok. Et quand on dit dirty, on sait que c'est quelqu'un qui est sale. ok. Yes. Ben justement, c'est une personne sale de mentalité. De mentalité. Voilà. Ah, ok. De ok. manière En générale. termes, voilà. Non. Qui est ingrat. Heureusement que tu as changé parce que les femmes ne sont pas dirty. Alors, Zoé, oui. Now, can you also tell us about your creative styles? Like, what's your creative style, your creative process, or your best creative process? Tes meilleurs moments de création. Les meilleurs moments de création, c'est quand je me retrouve seul. C'est quand je me retrouve seul dans mon environnement.
puis ça vient comme ça. Ça vient comme ça. Et aussi, des fois, surtout les musiques d'ambiance, pour les créer, il faut que je sois aussi dans un environnement où je vois les gens Dans l'ambiance. dans l'ambiance. Ouais. Je me pose des questions, et je fais des petites notes sur mon téléphone. Oui. Ça veut dire que je suis une artiste, mais bonne artiste, parce que quand je suis seule, je commence à chanter. Does it mean that I can be an artist? Mais peut-être que tu as une partie d'un artiste qui sommeille en toi, que tu devais réveiller. N'est-ce On ne pas? sait jamais, oui. Donc, c'est-à-dire, je peux commencer honestly, hein. Pourquoi tu me regardes comme ça là, non? J'ai tort. Regarde, quand je suis seule, je peux chanter, donc je chante. La seule chose, peut-être que ça ne pas encore, c'est quand tu dis maintenant que tu peux commencer à écrire. Oui. Parce que je sais que je suis une artiste. Je ne sais Ça, pas c'est comment bien. je me retrouve ici là. Ou c'est parce que je n'ai pas encore trouvé un godfather. J'ai pas envie de rire. Il faut enregistrer. Quand vous chantez, vous avez un téléphone, vous enregistrez ce que vous chantez et vous réécoutez après. N'est-ce pas? Ok. Zoé, tu explores, c'est-à-dire tu vas de la rumba dans ta musique et dans l'ambiance, mais on te découvre depuis un moment, on dirait que tu es en train de te retrouver avec toi-même dans ce que Je tu... vieillis. Et tu es maintenant beaucoup plus dans la rumba, dans ce qui est un peu plus jazzy, etc. Tu approfondis un peu tes recherches que tu partages avec ton Je public. l'ai toujours fait depuis mon premier album. Pour ceux qui ont vraiment écouté l'album de bout en bout, il y avait des chansons qui n'avaient rien à voir avec Batoubaye. Et je l'ai toujours fait. Ça, c'est l'expérience qu'on gagne quand on travaille dans des cabarets et quand on rencontre aussi beaucoup de musiciens. Ouais. J'ai fait beaucoup de rencontres aussi et ça agrandit notre expérience. Donc aujourd'hui, mais regarde, je tiens à le rappeler, j'ai été absent un moment, mais c'était par rapport aux problèmes de santé, parce que j'ai eu beaucoup de problèmes de santé à un moment. Et ça a fait que j'ai été absent. Et aujourd'hui, je ne peux plus donner ce que je donnais avant en ambiance. Donc, il faut bien que je me remette beaucoup plus dans mon répertoire qui est beaucoup plus calme. Oui, Ngando, il est là, il il dit c'est l'âge. Mais non, même avec l'âge, on fait de l'ambiance. J'arrive toujours à danser à tenir sur mes deux genoux. Donc, je suis beaucoup plus attiré par l'autre côté de ce genre de musique. Oui, rumba. Voilà. Jazz, voilà, parce que oui. Bossa Nova, etc. Mais rentrons sur la musique, ton regard sur la musique camerounaise aujourd'hui. Tu as quand même dit quelque chose au départ en encourageant les jeunes. Tu disais que les jeunes, ce qu'ils proposent, c'était bien. Bon, maintenant, est-ce que les jeunes artistes ont-ils suffisamment de soutien, selon toi? Oui, beaucoup, je trouve. Je pense même que les anciens Plus que vous. Oui. C'est vrai. Je pense que les jeunes, ils ont beaucoup plus de soutien aujourd'hui parce que nous, on n'a même plus des mécènes. Je pense que nous, tout ce qu'on nous propose, c'est de faire comme. C'est-à-dire, vous voyez quelqu'un qui vient vers vous dit, est-ce que tu peux me faire une musique comme? Et ça passe pas. Chaque artiste a son identité, chaque artiste a sa façon de ressentir les choses et de voir les choses. Donc, vous n'allez pas m'imposer, me dire, je veux que tu chantes comme. Maintenant, ça ne va pas passer. Ça ne va pas passer. Et puis voilà, on a ce problème aujourd'hui. Donc, on est obligé de se retrouver dans l'autoproduction. Et même jusque-là, après, quand on finit un projet, il y a la suite, la communication qui suit après, c'est ça qui coûte plus cher. Plus cher encore, oui. Donc voilà, je peux pas, je dirais pas abandonner, mais c'est tout comme. Mais bon, voilà, je pense que c'est pour un temps, ou bien il va falloir que nous-mêmes aussi, on essaie qu'on essaie de se réinventer. J'avoue aussi que par rapport aux nouvelles méthodes, on ne s'y met pas beaucoup. Moi, je vous dirais un truc aussi banal et simple. Pour me faire une photo, c'est un problème. Ben oui, c'est-à-dire... le selfie. Voilà, j'arrive pas à le faire et je ne vois même pas l'importance de le faire. Donc quand je sors de chez moi, je suis sorti, je vais faire ce que je vais faire. Donc il va falloir qu'on essaye de mettre ça dans notre programme, de se dire que
il va falloir, aujourd'hui il y a des réseaux sociaux, il va falloir qu'on communique beaucoup plus. Exactement. Parce que là, c'est notre faute aussi. On n'arrive pas à suivre. On n'arrive pas à suivre et du coup, c'est comme si on était resté en arrière. Donc voilà un peu. Les jeunes ont ce soutien, mais ils sont beaucoup plus adaptés sur ils sont plus futés aujourd'hui. Voilà, ils sont voilà plus futés beaucoup que plus. vous. Puisqu'un jeune, il va te faire un projet de musique en studio qui va coûter moins d'1 million et mettre peut-être beaucoup plus d'argent en communication. Dans la communication et sur la vidéo aussi. Exactement. Allez, on va aller découvrir une autre chanson de Papa Zoé. Voilà. On va aller crescendo avant de rentrer pour terminer avec le tout dernier bébé. Mais on va... Eric nous propose une chanson. Oui. Nabena jaite tutia mambo malunge tete nyese malungu ya ndimba yenge nyese na ndutu beno wasawe musawe di mwao mwindi wei nama kwalande kapo mulangu di salumbu nama mesemende wolo nama hikeyendeka mulangu di salumbu na mesemende wolo Nabena jaite dutia mambo malunge tete nyese mapungu ya ndimba Nama kwalande kapo mulangu di salubuna mesemende iwolo kabu pelango ate epone sangolongo isende mao mususedi Wameno tongino Osiyomi Semba ikolandeki Tobolamba ekote damoni Osista sima pulamo Asinge biban Atom sejitan Mobi musoki mwabu Nubengele tenye banjai Amayo yemba Eba mayo yemba Oibola likato bunya Eba mayo yemba Eba mayo yemba Oibola likato bunya Eba mayo yebomba Moto na moto usagito bunene ama wasande ujundia to ebendena tikala bulaneno amalunga nembe mombimba mabuna sangu usibolamba yoyo Tobata konta banko Suisse Tomulema mwa wadi wadi Tosi bolamba yoyo Tobata kulma silba Ame semende Iwolo na bupelango Ate Ekonde sangolongo Nandisende mao mususedi Mwameno tondino Osilongi, semba ekolandeki Tobolamba ekote damoni Osisa sima bulamo Asinge biba Atom sejita Ubi musongi mabu Mwengele tene matai Namayo yemba Osito
mayoyemba ibola nikatokunya keba mayoyemponda keba mayoyemba ibola nemba nikatokunya keba mayoyemba keba mayoyemba Masterclass. On dit une masterclass, un masterclass. Emmanuel dit un masterclass, voilà. Parce que ici, ça c'est vraiment une musique, vraiment, ça dit, c'est fait, tu as fait vraiment de la recherche. Et pour écouter ça, et je disais en off, et même sans que tu ne sois là, je dis que ici, c'est toi. C'est quand on dit la personnalité d'un artiste, ici c'est toi. Quand tu te retrouves dans ce style, comment tu t'es senti, même dans la composition de cette chanson? Mais je tiens déjà à rappeler que c'est pas moi qui l'ai composée, c'est une chanson de Monsieur Eboalotin. Eboalotin. Oui. C'est vrai. Oui. Donc, mais tu as arrangé ça un genre. Nous-mêmes, moi, je me suis perdu. Ben oui, je me suis fait entourer par de très grands musiciens comme Sami Mahop au piano, Bello à la batterie, à la basse. Tu avais qui à la batterie? Bello Drums. Oh, Bello Drums. Junior à la basse. À la guitare, c'était qui? À la guitare, je ne me rappelle plus, je crois que c'était... C'est pas Michel? Non, je crois que c'était Hervé Ngebo. Hervé. Ngebo. Oh, donc, que de bons musiciens. Ah non. Puis voilà, le résultat... On ne peut qu'aimer. Mais ce qui est curieux, c'est que je ne comprends pas. J'ai toujours pour habitude de le dire ici aux téléspectateurs. Vous savez, quand vous aimez un artiste, allez sur sa page, abonnez-vous. Il a une page YouTube. Vous allez sur Zoé, Papa Zoé. Vous vous abonnez. Et une chanson qui est... Allez liker et partager pour que les autres aussi puissent découvrir. Quand vous aimez une musique, partagez. C'est que j'aime, je veux montrer à tout le monde que j'aime. Donc, montrez aussi aux autres qu'ils aiment. Pas Zoé. What's the meaning of your name? What does that Zoé? What does Zoé mean? C'est aussi une histoire. Ah, c'est une histoire. Vous voulez que je vous la raconte? Son vrai nom, ce n'est pas Zoé. Oui, je sais, I know it's artistic name, right? But I know there's always a meaning. You don't just choose an artistic name like that. Moi, je demande parce que, like, maybe I can go out. I said, oh, my favorite artist is Papa Zoé, and I'm embarrassed to ask me, okay, what does Zoé mean? What's the meaning of Zoé? Donc, il faut que tu me dis briefly. Qu'est-ce que Zoé? Hein? Zoé. Oui. Pourquoi? Quand on entend Zoé, Papa Zoé. Pourquoi Zoé? Papa Zoé? Oui. Bon, voilà, tout simplement parce que quand j'étais encore chanteur scolaire, je suis allé au concert de Pépé Calé. La première fois que Ampi Bakouba est venu jouer au Cameroun, c'était à Bonamou Sadi. Je ne me rappelle plus l'année, mais c'était au collège IPPB de Bonamou Sadi. Et je n'étais pas parmi les musiciens, mais j'ai pris mon courage, je suis monté sur la scène et je suis allé prendre le micro. Je commençais à faire les animations sur le morceau Bakouba Show. Et Pépé Calé, il me regardait. Je disais, c'est qui ce... Donc, quand j'ai fini de chanter, je voulais ressortir. Il m'a tenu par la main, il m'a ramené devant la scène. Et il a dit ça, c'est un vrai Papa Zoé. Et mes amis qui étaient là dans la foule, ils ont retenu le nom. Ils ont commencé à... Et moi, je lui ai demandé après, à côté, je lui ai demandé à Pépé Calé, qu'est-ce que ça veut dire, Papa Zoé? Pourquoi tu dis je suis un Papa Zoé? Il dit, tous les gens dynamiques autour de moi, je les appelle Papa Zoé, comme mon bassiste, comme mon manager.
Et voilà comment le nom de you got Papa your Zoé. name. Et tous mes amis qui étaient là ont commencé à m'appeler Papa Zoé, Papa Zoé. Okay, well, very interesting. Voilà. On va aller Alors, écouter rapidement la dernière sortie de Zoé et puis on va terminer avec lui. C'était vraiment très court. Oh. Okay, I have On va another. regarder, Eric. Les bonnes choses ne durent Oh, jamais. ça I have my m'énerve. one question. Ça m'énerve. Allez, on regarde Dika Kilandolo. Iki, Dika Kilandolo. C'est mon coup de cœur. C'est ma chanson. Je réclame ça. Je n'attends pas parce que je réclame cette chanson. Et puis, avant de demander à Zoé, en attendant, alors qu'Éric prépare ça, quelle est la musique que ton public réclame le plus? Ah, ah. That's a bread. Le morceau que le public réclame le plus. Et si tu devais chanter une chanson pour te présenter, laquelle choisirais-tu? Dika Kilandolo. Dika Kilandolo, voilà. À l'ambiance, Papa Zoé à la maison, c'est calme ou ambiance permanente? Les deux. Ah, d'accord. Allez, Dika Kilandolo. Nyolo ni mawe gine pasa mundi Mpeya tipita Yekete di menene Ango di pamba na temisawa Na sengi mwendi Mwadi kaki landolo Mwadi kaki landolo C'est Biron qui me traverse son port d'un message Mwadi kaki landolo Lolo 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 Wele bon bwene pasi Obendi bepuma bandolo Awa musina katisemba Bebudu natanda Na beni nyongi patamoye Nyonga minyende na pate nindolo Ndolo e ma belemba mutikendi na ibeni ngudi wa samoe Ndolo e ma belemba mutikendi onde nalondi na ngudi Nyolo ni mawe ni pasa mundi ni pe tipita Yekete di menene Ango di pamba na temisawa Na singi mwendi Mwadi kaki landolo Mwadi kaki landolo C'est Biron qui me traverse son port d'un message Mwadi kaki landolo Ndolo e ma belemba mutikendi na beningudi wa samoe Ndolo e ma belemba mutikendi onde nalondi na ngudi Ndolo e ma belemba mutikendi na beningudi wa samoe Ndolo e ma belemba mutikendi onde nalondi na ngudi
Oh, oh là là, vraiment belle chanson. C'est une très belle chanson, vraiment. Félicitations. Merci. Félicitations. Merci. Parce que ça, c'est un chef-d'œuvre, franchement. Cette chanson, je convie tous les téléspectateurs de cette émission de rendez-vous. D'ailleurs, on va vous purger encore avec ça, ici. On va vous purger. Cathy va seulement tout me dire, je sais là, mais moi j'accepte. Est-ce que Mon quoi? cœur reste ouvert. Que Cathy quand va dire Mireille quoi? aime une chanson, c'est comme ça qu'elle est. Moi, ma musique que j'ai demandé, on n'a pas joué, mais ça va. Voilà l'émission qui a fini, on n'a pas joué pour moi. Aïe. Satisfy me. On se sépare vraiment, Zoé. Mais je ne suis pas contente. Oui. Pourquoi? Le 1er mai. Est-ce qu'on a joué ma musique? On va jouer ça tout à l'heure là-bas, non? Tout à l'heure, Moi, où je tu suis sais. devant, I'm beside the artist. I wanted to perform. Tu voulais quoi? Perform. Hey Dieu. Zoé, on est en train de se séparer. Elle dit qu'elle veut performer, elle veut chanter. Dis-moi un peu, on se sépare, c'est vrai. Derrière l'homme, derrière Zoé, c'est qui l'homme? Mais l'homme, c'est un homme ordinaire, un papa aimable, voilà, attentionné, blagueur. Et je suis trop famille. J'ai les mêmes amis, ça fait plus de 40 ans. Je n'aime pas m'inventer des vies, donc voilà. Et je profite, on est à la fin de l'émission, de souhaiter un très heureux ou bien une très belle fête à tous les travailleurs du monde. Thank you. Merci. What's your favorite color? Voilà. Le, Ta couleur favorite? le noir, Le noir. Oh. Tu aimes faire l'amour le matin, à midi ou le soir? tout le temps. What's your favorite meal? Ton repas préféré? Ça biaise entre l'ondolé, parce qu'à savoir que tu n'aimes pas l'ondolé. Ben oui, j'aime bien l'ondolé, mais beaucoup plus le poisson. Le poisson. Alcohol, non-alcoholics. La- Oui, oui, ça va. Sometimes. Ouais, de temps en temps, oui. Ok. Mais avant, c'était fort. Hein. N'est-ce pas? Ouais, l'âge, c'est quelque chose. Oui, athée, on est en train de finir. Hein. Avant, c'était le high. Ah, Mais maintenant, non, ça va. Ok, that's good. Un message à l'endroit de tous les téléspectateurs qui te regardent avec ce nouveau bébé que tu viens de naître. Ben, j'invite tous les téléspectateurs à regarder ma page, aller sur YouTube et à aimer la chanson. C'est Zoé qui parle. Et écoutez la chanson et vous me direz vous-même. Alors, on te retrouve sur les réseaux sociaux? Oui, sur toutes les plateformes déjà de musique, sur tous les réseaux sociaux ordinaires et sur toutes les chaînes de télé aussi. Sur toutes les chaînes de télé. Alors, c'était Papa Zoé que nous avons reçu à cette émission. J'espère que tu as aimé. Hein. Oui, j'ai aimé, c'était trop court, mais bon, mais ça va, je reviendrai. Oui, bien sûr. Voilà. Des bookings pour bientôt, des projets? Oui, des projets, c'est pour ça que je suis avec Emmanuel, parce qu'on est en train de travailler sur une tournée médiatique. Et après, on a des concerts sur Kribi, sur Yaoundé qui sont prévus. Et sur Limbe aussi. D'accord. Oh, population de Limbe, Kribi, Cameroun, Garoua, Extrême Marois, Batobaye. Et il arrive, l'homme, Papa Zoé. Mais oui, il y a beaucoup qui ne savaient pas que j'étais là, maintenant ils savent que je bon, suis là. maintenant, Donc, oui, il est là. Donc, ils vous peuvent pouvez appeler sur le 699 90 54 11. 699 90 54 54 11. 11. Voilà. Vous avez la réponse. Si vous voulez l'inviter. Il y a un téléspectateur qui avait appelé. Je ne sais pas comment vous avez fait pour ne même pas appeler aujourd'hui. Ça me surprend. On n'a pas mis le numéro, désolé. Merci énormément, merci. Et merci à Papa Zoé. Merci pour la promptitude, franchement. Dès que j'ai dit viens, il a seulement dit oh, d'abord tu ne pouvais même pas dire non.